Mes amis vierges, bonjour et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du mois de mars. Je tenais à vous dire que j'étais pas très présente ces derniers temps parce que j'ai été très malade au mois de janvier. Le 1er janvier, boum, je suis tombée malade, j'ai été hospitalisée, etc. Donc me revoilà, c'est reparti, tout va très bien, on y va, en route. Alors, pour cette série de vidéos, je vous ai choisi le tarot mystique que je viendrai recouvrir du tarot Villeneuve et on ira voir d'un petit point de vue sentimental avec l'oracle des Médéors. Donc, on va démarrer avec le tarot mystique. Alors, pour les vierges, pour le mois de mars. Alors, pendant ce temps, je vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur mon calendrier en ligne. Vous avez les informations sous cette vidéo. N'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je vous aiderai. Alors, pour les vierges, pour le mois de mars, s'il vous plaît, pour les signes de la Vierge. Ok, on a un roi de coupe. On a le hiérophante. On a le monde. Magnifique. On a la reine de denier. On a le roi de bâton. Et le cavalier d'épée. Et en dos, on a l'as de coupe. Ouh, ok. Bon, alors les vierges. Le roi de coupe va nous parler d'une personne plutôt d'énergie masculine qui se laisse peut-être déborder par ses émotions. Il doit les exprimer, ses émotions. Ok ? Il doit les exprimer parce que il est plein de compassion, plein de loyauté, en amour, etc. Mais il garde à l'intérieur ce qu'il a. Le hiérophante nous dit que oui, il y a l'idée de garder la foi, de garder l'espoir, mais c'est aussi l'idée de se faire aider. Ok ? Donc là, peut-être qu'effectivement, on a une énergie masculine qui choisit de se faire aider clairement et qui va chercher des conseils utiles. Et ces conseils utiles vont lui permettre de boucler un cycle de vie. Ok. Le monde, c'est la meilleure carte du jeu, je vous le dis tout de suite. Le monde, on va vous parler d'une période hyper favorable, de réalisation, de chance, d'une victoire grâce à une réussite triomphante, ou alors l'aboutissement de quelque chose. C'est la boucle qui se termine, hein, et que voilà, l'épanouissement et la communication sont là et les circonstances sont vraiment hyper favorables pour vous. Ici, j'ai une reine de denier. Ok, donc la reine de denier, elle va nous dire que elle est en amour maternel, hein, elle est protectrice, elle est énergique et que elle a des richesses matérielles qu'elle partage vraiment avec les siens. Il y a vraiment une satisfaction dans ça. Le roi de bâton nous parle, lui, d'un homme charismatique qui a des ambitions, qui a des besoins sur le plan social, qui sait s'exprimer et qui, comment je vais vous dire ça, qui fait preuve de discernement, d'intelligence et de compréhension. Ok. Et le cavalier d'épée, ok, lui, il va nous dire que il y a une problématique. Le cavalier d'épée, il y a quelque chose qui va... Non, c'est pas ça. J'ai un trou. Oui, le cavalier d'épée, il est déterminé par un objectif, il est déterminé à avancer, quitte à tout sacrifier sur son passage. Il y a une action qui est impitoyable ou un énervement, quelque chose. Il a une mentalité de guerrier. Hein. Ok, bon. Oh. Eh bien, ok. Alors, on va aller voir, on va recouvrir avec le Villeneuve. Hein.
Alors, roi de coupe. Sur le roi de coupe, précision sur le roi de coupe. 6 de denier. Ok. Alors, c'est peut-être une personne, c'est quelqu'un qui est très généreux. Ok. Ou alors, ça veut dire qu'il y a une rentrée d'argent pour cette personne aussi. En tout cas, il y a l'idée de trouver l'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, sur l'hiérophante, pouf, le monde. J'adore la synchronicité des cartes. Et oui, c'est une personne, le hiérophante, le monde. Je pense vraiment qu'il fait appel, cette personne fait appel à une aide extérieure pour boucler quelque chose. Hein. Il y a vraiment cette idée-là. Il y a vraiment cette idée ouais, je vais pas vous redire tout ce que le monde veut dire, mais ouais, c'est ça. Alors, sur le monde, trois de coupe. Ok. Il y a besoin de sortir, de s'amuser, de profiter. Il y a quelque chose qui peut se fêter aussi là. Ou alors il y a une décision difficile à prendre entre deux personnes. Ok. Donc là, la carte, elle peut nous dire, vous voyez, on a l'énergie féminine ici. Et là, vous avez deux personnes qui sont à ses pieds. Ok. Alors, sur la reine de denier. L'as de denier. Ouh, mais c'est très beau ça. L'as de denier va nous dire que effectivement, vous avez peut-être une rentrée financière intéressante. Vous avez un succès et un triomphe matériel ou dans les entreprises. Il y a du bien-être et du confort, et la prospérité, et la sécurité matérielle, de grandes satisfactions, un nouveau départ en fait. Ok. L'as de bâton. Sur le roi de bâton, s'il vous plaît. La reine de coupe. Ok. Et là, ici, on a une énergie féminine qui, elle, est vraiment dans la douceur, dans l'amour, voilà. Les soucieuses du sort de ses proches, elle comble les besoins de son cœur, hein, la reine. Et elle est dans la compassion et la bienveillance. Ok. Alors, le cavalier d'épée. Valet de coupe. Bon, il y a un nouveau départ là. Clairement, il y a un nouveau départ. Les valets sont des nouveaux départs, mais il y a de l'immaturité émotionnelle. Alors, c'est peut-être, voilà, un petit... Il est déterminé, cette personne est déterminée à prendre un nouveau départ, mais il y a de l'immaturité émotionnelle. Ok. Alors, on continue. Alors, sur le 6 de denier. Valet de bâton. Le valet de bâton va vous dire qu'il y a un potentiel, vraiment, mais qui a besoin d'être encadré. Il y a un grand potentiel. Ok. Et qu'il faut pas, vous devez passer à l'étape suivante seulement si votre projet est bien préparé. Ne soyez pas téméraire ou casse-cou. Hein. Alors, sur le monde. Six de bâton. Les 6 sont toujours des victoires. Ok. Donc là, il y a vraiment une victoire et vous dominez la situation. Ok. Bon. Alors, le 3 de coupe, superbe. Le 3 de coupe. Valet d'épée. Valet d'épée, ok. On vous dit que vous devez analyser calmement la situation. Vous détachez de votre chaos personnel. C'est un nouveau défi aussi, hein, bien sûr. C'est un nouveau défi pour vous. Et le valet d'épée va vous dire aussi qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Il y a quelque chose qui vous préoccupe. Ok. Alors, sur l'as de denier. L'as de denier, c'est une opportunité professionnelle aussi hein, pour vous. La papesse, que vous devez étudier, effectivement. Vous devez étudier, vous devez réfléchir. La papesse, elle est un petit peu en retrait, elle se fait discrète et elle observe. Alors, la reine de coupe.
Ok, donc là aussi, que de figures pour vous, hein, dites donc. Le roi de denier, il est pragmatique, hein. Il a le respect des traditions, il aime donner des conseils qui sont très utiles. Alors, faites attention aussi à la dépendance aux biens matériels, à l'amour du luxe. Mais voilà, il aime donner des conseils, hein, le roi de denier. Hein. Alors, valet de coupe. Reine de bâton. Et vous avez vos intuitions avec vous. Ok. La reine de bâton, c'est un peu la sorcière du jeu. Hein. Vous avez des intuitions, vous avez peut-être recours aux médiums, aux cartomanciennes et autres, enfin des choses comme ça, ou vous pratiquez vous-même. Et vous avez envie que ça bouge, vous voulez que ça bouge. C'est surtout ça le message. Et oui, vous avez la passion, vous aimez ça. Vous avez l'abondance des talents, vous avez beaucoup d'intérêt, vous êtes admiré. Ok. Bon. Alors, on va continuer, on va aller voir. Alors, sur le valet de bâton. Le fou, effectivement. Eh bien, écoutez, il y a une prise de risque là. Il y a une sortie de zone de confort. Vous avez une page blanche, ok? Il y a une page blanche. Il va falloir la réécrire de toute façon, coûte que coûte. Donc, on a l'insouciance, on a l'impatience aussi de commencer quelque chose. Vous vous jetez à l'eau dans une situation. Hein. Vous prenez le risque. Alors, 6 de bâton. Roi de bâton. Allez, vous voyez, on a les concordances là. On a un beau couple qui est très dans la matérialité. Le roi de bâton, ici, va vous dire que voilà, vous avez des richesses matérielles et vous... Non, roi de bâton, pardon. Vous avez l'ambition qui vous emmène sur le plan social, à combler des besoins sur le plan social. Et vous devez faire preuve de discernement, d'intelligence et de compréhension dans une situation. Ok. Sur le valet d'épée, 8 de denier. Ça va vous demander du travail, ou quelqu'un qui travaille beaucoup. Ok. Il y a l'idée d'apprendre de soi aussi, de travailler sur soi avec cette carte. Il y a vraiment quelqu'un qui entame un travail sur soi là, autour de vous. Alors, la papesse. Sur la papesse. 8 d'épée. Il y a des pensées limitantes. Ok. Vous vous êtes enfermé dans un schéma dont vous n'arrivez pas à sortir. C'est votre mental qui vous joue des tours. Vous avez peur. Ok. Le roi de denier. Et oui, il y a une décision difficile à prendre. Hein. Il y a une décision qui va être très difficile à prendre et c'est pas le moment de la prendre parce que vous êtes dans des pensées limitantes. Donc en fait, il va falloir attendre un petit peu pour prendre cette décision. Faites la décision du cœur, choisissez le cœur, hein, comme ça, pas de problème. Laissez le mental se reposer avant de pouvoir prendre cette décision. Et la reine de bâton. Quatre de coupe. Et oui, bah oui, il y a le manque, il y a l'insatisfaction perpétuelle. Hein. Donc là, en fait, ce 4 de coupe nous dit que vous êtes focalisé sur les coupes, sans voir les coupes pleines que vous avez déjà. Ok. Ou alors c'est une personne qui vous manque, ou vous manquez à quelqu'un. Et vous avez vraiment du mal à peut-être à retourner vers cette personne où vous avez, parce que vous avez des pensées limitantes. 5 de coupe. Ok, bon. Il va vraiment falloir laisser le passé derrière vous. Ça vous bloque. Voilà. Ça vous bloque. Et le diable, il vous dit que vous devez affronter vos peurs, vos zones d'ombre, vos dépendances. Hein, il y a des aspects que vous avez appris à dompter ou à refouler avec la force. Donc maintenant, il faut vous redécouvrir. Voilà, la reine d'épée, la reine froide, elle tranche. C'est la veuve, la divorcée du jeu. On lui l'a déjà faite. Elle n'a pas peur de s'affirmer en prenant des positions drastiques. Hein.
Et 5 d'épée, eh ben, il y a du conflit. Ok, il y a du conflit avec vous ou à l'intérieur de vous ou avec d'autres, mais vous allez vraiment au combat, quoi. Je vous sens vraiment aller au combat. Je vous rassure, derrière, il y a l'as d'épée, hein, donc ça va pas durer très longtemps. Il y a la clarté d'esprit, tout s'éclaire, il y a une illumination, une idée, quelque chose qui viendra vous donner la force. Ok, maîtrisez vos instincts. Et derrière, je vous le dis, il y a une guérison. Donc, vous avez encore un mois de mars assez compliqué, les vierges, mais ça va s'arranger. Bon, eh bien écoutez, alors, je vais ranger tout ça et passer au sentimental avec l'oracle des Médéors. Alors, pour les vierges, quels sont les messages pour les vierges? Bon, clairement, vous avez besoin d'ancrage, de revenir dans l'instant présent, ne pas vous soucier du passé, ne pas vous soucier du futur. Et oui, pour renouer avec votre enfant intérieur, laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Il a quelque chose à vous dire. Pour vous protéger, vous réaliser par vous-même. Même si, effectivement, vous avez un amour durable. Alors, amour de soi, amour avec quelqu'un d'autre. Il y a un pardon qui arrive à vous. Quelqu'un va s'excuser. Après bien des luttes, bien des combats, j'entends qu'il va venir, cette personne vient s'excuser. Oui, il avait, ouais, je pense que cette personne avait un problème corps physique souffrant. Ça peut être, oui, il y a quelque chose qui est mis en lumière et qui gêne. Et il y a lâcher prise. Ok, on vous conseille de lâcher prise. De reprendre votre pouvoir vis-à-vis de vos familles, de vos proches. Il y a l'apaisement du mental, hein, plutôt en fin de mois, je pense, au mois de mars. Et oui, vous avez des angoisses et des peurs. Le chakra sacré peut nous parler de sexualité. Et vous avez déjà les réponses en vous. Allez chercher à l'intérieur de vous. En tout cas, vous œuvrez pour travailler votre paix intérieure, même s'il y a ce chagrin et cette tristesse qui vous tire vers le bas. Il y a vraiment des réconciliations, hein, ok? Vous vous réconciliez avec vous, avec votre enfant intérieur, avec une personne tierce, même si effectivement le doute et la confusion persistent, mais il y a bien un message qui va arriver à vous. Ok, bon, eh ben écoutez, voilà mes chères vierges, ce que j'avais pour vous. Je vous souhaite un très très bon mois de mars. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochaines vidéos. Bye bye!